Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont l'habitude, qui sont abonnés à la chaîne et qui suivent un petit peu toutes mes recettes et mes vidéos, là on est dans ma nouvelle cuisine extérieure, voilà, que j'ai fabriquée de mes petites mains. Et là j'ai décidé de peut-être essayer de moduler un petit peu. L'autre jour le fumoir, là il est là, il était là-bas. Et j'essaye de voir à réaménager un petit peu. Simplement pourquoi? Et de faire des plans différents un peu. Tout simplement pourquoi? Parce que ce fumoir, pour ceux qui ont suivi les vidéos, il n'est pas à moi. Il est à mon ami Jérôme. Il vient le chercher demain. Il me l'aura laissé gracieusement, gentiment, pendant bien 3 semaines. Avant, c'était prévu à la base. C'était prévu une petite semaine. Et bon. Mais tant mieux. Et je remercie encore. Voilà. Merci à toi Jérôme quand tu verras cette vidéo pour m'avoir prêté ce petit fumoir. Voilà. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas non plus un partenariat, il n'y a pas de lien affilié, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Il m'a dit tout simplement, si tu veux faire des vidéos pour YouTube, pour ta chaîne, je te prête le fumoir et puis tu fais des vidéos, voilà. Et donc moi ça tombait bien parce que j'en avais pas. Voilà. Et bien comme vous avez eu du dans le titre, juste ici, il y a ce qu'il faut pour en fabriquer un. Et c'est pour ça que je rebondis sur le départ de la vidéo. Pourquoi j'ai essayé de changer un peu de place. C'est encore du provisoire, c'est pour voir, essayer à moduler. Parce que là, ce qu'il y a là, c'est pas la même taille que ça. Voilà. On va essayer d'en faire, on va pas dire mieux que ça. Parce que ça, c'est quand même du matériel professionnel, quoi, en inox et tout. Là, on va partir sur un frigo, une base de frigo. Donc, des vidéos comme ça, il y en a pas 50 000 sur YouTube, mais il y en a déjà quelques-unes. J'ai regardé un petit peu et moi, je vais essayer de... en fait, ce que j'ai trouvé qui me manquait pour le fonctionnement, enfin, le déroulement et tout ça. En fait, je vais essayer d'appuyer un peu là-dessus. Parce qu'il y a des vidéos, bien sûr, mais il y a certaines choses, certaines explications qu'on a du mal à trouver. Il y a des choses, voilà, qu'on ne trouve pas. Donc, moi, vu que mes vidéos servent à ça, c'est le partage, et bien tous les petits points là, en fait, que j'ai pas réussi à trouver, ou les petits trucs comme ça, en complément forcément de la vidéo sur le fumage qui est là, hein, voilà, qui est peut-être déjà sortie, je sais pas. Là, on va partir vraiment sur la fabrication du fumoir, et également tous les échecs que j'ai eu par rapport à celui-là, c'est-à-dire au niveau du générateur de fumée et tout ça. Je vais vous expliquer comment faire pour que ça fume bien. Là, ça fume, on peut voir, ça fume bien, mais pendant 3 à 4 jours, c'était vraiment la merde, voilà, pour être clair, voilà. Donc, moi, tous ces points où c'est que j'ai eu des échecs, voilà, ben, j'essaye d'appuyer dessus pour en fait que si moi c'était un échec, je veux pas que pour vous ce soit un échec. Pour ceux qui veulent se lancer dans le fumage ou dans la confection d'un fumoir, voilà. Ben, déjà je vais vous présenter la bête. J'ai commencé à gentiment, voilà, bon, pour ceux qui me connaissent, j'étais gentil, j'ai commencé à le démonter, enfin juste l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite, voilà, et je vais vous expliquer pourquoi certaines choses et tout ça, voilà. Bon allez, on se reprend en plan rapproché sur la bête. J'attends toujours, à moins qu'il m'ait répondu. Non, il m'a pas répondu. Parce que au niveau du... Non, il m'a pas répondu. Voilà. J'ai un abonné qui bricole pas mal, un petit peu quand même. Et vu qu'il y a des choses à pas faire le con non plus avec le moteur derrière, le compresseur, voilà, au niveau des branchements. Donc moi j'ai vu certaines choses, mais bon, vu qu'il peut y avoir deux branchements possibles, voilà. Donc vu que moi j'ai jamais fait démonter le moteur et tout ça, et donc vu que je peux pas faire le con, donc j'attends de ces nouvelles, et puis ça on verra ça plus tard. En attendant, on va s'occuper de l'intérieur de la bête ici, voilà. C'est un frigo, pour être honnête avec vous, que j'ai acheté. Je l'ai acheté que 18 €, donc c'est pas bien cher. Il y en a, ils vont me dire, oui, Passion Campagne, tu es au courant que
À la déchetterie, tu peux en trouver. Je suis très surveillé, moi, chez moi, à la déchetterie. Très surveillé. Voilà. Ils connaissent mon véhicule, ils me connaissent. Et ils veulent pas ici, à la déchetterie, qu'on récupère, tout simplement. Et en plus, il est marqué à la bombe. Voilà. Donc, pour retracer si, admettons, il y a des vols ou n'importe quoi. Enfin bon, moi, je vais pas me faire passer voleur pour un frigo. C'est inutile, c'est complètement débile. Donc, j'ai essayé de passer des annonces sur Facebook et également sur Le Bon Coin, comme quoi je recherchais un petit frigo top ou congélateur top à ouverture latérale. Voilà, je dis bien latérale. Comme là. Voilà. Impossible d'en trouver. Voilà. On n'en trouve pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà. Et donc, j'ai trouvé celui-là, je pense une étudiante qui déménageait sûrement. Et voilà, elle s'en sépare, il fonctionne, il marche très bien. Donc, moi je lui ai dit, de toute façon, moi c'est... parce qu'elle m'a dit, oui, vous savez, il faut le laisser 24 heures avant de le rebrancher. Je lui ai dit, de toute façon, ça m'est égal, il va servir de fumoir, point barre. Voilà. Donc c'est un machin qui est fonctionnel, et tant mieux qu'il fonctionne, parce que le compresseur, je vais m'en servir. Voilà. Je vais vous montrer ça après, plus tard, soit dans cette vidéo, ou plus tard dans la suite de la série. Mais on va faire un générateur de fumée avec le compresseur. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais, c'est qu'il ne soit pas... Bon, on peut voir en bas. Il a une belle rayure, mais ça, c'est pas grave, il n'est pas percé. Donc, bien sûr, c'est embêtant de devoir acheter, moi qui suis dans l'écologie, et puis pas non plus... faut pas être non plus... je suis pas non plus... voilà. Dans l'extrême, mais j'aime pas jeter ou comme là récupérer un truc qui est fonctionnel et devoir le démonter, et sachant que il en existe, hein, il y en a qui ont des machins comme ça qui marchent plus pour faire des fumoirs, et c'est vraiment dommage. Donc moi dans mon cas, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à enlever toutes les petites clayettes là qu'il y avait dans les portes. Voilà, on voit il est un peu jauni, il n'est pas de première jeunesse ce machin, mais bon c'est pas grave. De toute façon, avec la fumée, il va être encore pire. Croyez-moi. J'ai enlevé les étagères qu'il y avait là. Voilà. Là, on va enlever le bac fraiseur. Voilà. Et par contre, la plaque en verre, je vais la laisser ici. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, je peux. Alors, je précise que c'est pour faire du fumage à froid. On ne fait pas du fumage à chaud là-dedans. D'accord? Voilà. Je vais le laisser. Pourquoi? Je vous explique. Parce que si, admettons, je veux mettre un serpentin, je mets un serpentin dessous, ici, et les fumées vont passer comme ça, et vont enfumer toute ma nourriture que je vais mettre dedans. Et vu que des fois, la nourriture, ça se peut qu'elle goûte un petit peu, ça tombera dessus ça, mais pas... si j'enlève ça, le problème, ça risque de tomber sur mon... générateur de fumée qui se trouve en bas. Voilà. Donc c'est pour ça que je laisse ça. Sachant que, de toute façon, le générateur de fumée que je vais mettre, il sera en extérieur et il va fumer comme ça. Et après, la fumée va remonter. Donc ça va permettre de protéger un petit peu, quoi. Voilà. Même après, ça n'empêche pas de pouvoir mettre un petit bac. Des bacs, j'en ai. Donc je peux mettre un petit bac. Comme ça, ça tombe toujours dedans. Tout le système de lumière et tout ça, je vais l'enlever. Avec la température, ça, il n'y en a plus besoin. Je vais laisser la garniture de la porte. Je vous explique tout ça pourquoi. Il y en a, ils vont me dire tout de suite, tu ferais mieux de l'enlever passion campagne, parce que tout simplement, ça prend de la place, et puis on va me dire que certains plastiques et tout ça, avec la fumée, ça peut dégager des solvants ou je sais pas quoi. On fume à froid, hein. On va pas dépasser naturellement les 30 degrés. Voilà. Donc il n'y aura pas de solvants qui vont se dégager. Et je garde tout simplement la garniture parce que là on a un joint et le joint est pris dans la garniture. Si j'enlève la garniture, mon frigo ne sera plus étanche. Donc je préfère garder. Également, idem pour la garniture intérieure. Voilà. Je garde tout ça. Je vais juste enlever le bac à fraiseur comme ça et la partie électrique qui est ici. Voilà. Le petit bouton là, on peut le laisser. Il n'y a pas d'importance.
Voilà, parce que je pourrais l'enlever, hein. Bah après je verrai ce que ça va être. Mais après bon, je mettrai un bout de silicone parce que je vais essayer de garder toute la fumée à l'intérieur de cette partie-là et éviter que ça parte partout. Voilà. Donc pour ce qui est derrière, la grille, je sais plus comment ça s'appelle, enfin la grille, hein, qui permet de refroidir, d'accord. Ça c'est pareil, ça vire, on va l'alléger au maximum. Voilà. Donc, ben, nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais virer cette partie-là et je vais virer la grille. Allez, c'est parti. Bon, voilà les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc, bonjour à tous. Vous pouvez voir, il est déjà en place. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait dessus. Parce que par rapport à la premier rush que j'ai fait, j'ai arrêté de filmer après, tout simplement parce que entre la météo qui permettait pas spécialement de tourner dehors et tout, j'ai pas pu faire vraiment comme je voulais. Donc je vous ai sauté cette étape, mais maintenant je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait. Il y a eu différents essais, tout ça, donc je vais tout vous expliquer. Je rappelle qu'on est sur une vidéo amateur, d'accord? On n'est pas sur une vidéo professionnelle. Donc moi, je cherche à rien à vous vendre, hein, d'accord? Donc ce que je vous montre là, c'est que j'ai fait les essais. Et si je vous en parle, c'est que j'ai fait les erreurs. Donc, maintenant, on est sur un truc qui est quand même à l'étape vraiment bien améliorée. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire. Pareil que dans les premières vidéos sur le fumage. Voilà, on reste toujours sur la même optique. C'est de vous expliquer un peu ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il faut faire. Voilà. Donc moi j'ai rien à vendre, hein. Voilà, donc c'est totalement amateur ce que je fais, c'est fonctionnel, ça marche très très bien. On est le 15 janvier, j'ai fait du saumon pour ma voisine et tout ça, pour ses amis également, enfin ils ont dégusté ça ensemble, ils en étaient très contents, ravis. Voilà. Ils croyaient même que d'ailleurs que c'était un traiteur qui avait fourni le saumon. C'est pas un traiteur, c'est moi. Voilà. Donc fait avec mon fumoir comme ça, donc je vais tout vous expliquer. Avant ça, naturellement, on peut voir, il fait beau. Donc, on va se boire une petite bière. Aujourd'hui, ça va être une petite Leffe Rubis. Petite bière classique. Mais j'aime bien ces petites bières. Donc, dans les premiers rushs, je vous avais présenté juste le frigo. À la vôtre, les amis. Juste le frigo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait directement ? Donc directement je l'ai vidé. J'ai rajouté également un crochet. Désolé pour le contre-jour. Voilà. Donc je l'ai complètement vidé de son système électrique. Là il y avait la lampe, le thermostat, tout ça. Donc ça j'ai viré. J'ai viré l'intérieur des portes qu'il pouvait y avoir. Voilà. Ensuite, j'ai laissé toutes les garnitures. Il y en a qui disent qu'il faut les enlever. J'ai préféré les laisser. Pourquoi? Parce que tout simplement, entre les deux, on a une bonne couche d'isolant. Vraiment qui est assez épaisse même. Parce que, bon, un frigo, c'est isolant. Et ça, on va revenir là-dessus. N'oubliez pas, un frigo, c'est isolant. C'est comme une glacière. Donc, il y a de l'avantage, mais il y a de l'inconvénient. Bougez pas, on y revient dans quelques instants. Donc, j'ai enlevé tout ça. C'était tout simplement de la plaque en verre que j'avais et ce n'était pas de la grille. Donc c'est un gros problème parce que pour trouver des grilles, vous allez me dire tout de suite, va à la déchetterie, Passion Campagne, tu vas en trouver. Moi la déchetterie, je suis connu, je suis surveillé. Voilà. Ils veulent pas qu'on récupère, même sur leur demande, ils ne veulent pas du tout. Donc on ne peut pas récupérer. Voilà. Donc il a fallu que je m'adapte. Donc j'ai fait comme je pouvais. Donc j'avais des espèces de cornières là comme ça en alu, c'est très léger, j'ai découpé pour que ça se mette dedans, ça se met dedans, donc c'est nickel. Donc mes crochets qui vont là, à l'intérieur dans la porte j'ai mis une chaînette pour pouvoir y mettre tous mes petits crochets, donc j'avais pas assez de crochets, donc vu que j'ai du fil inox, j'ai fait des crochets donc en inox, c'est pas de l'alu, c'est de l'inox, et j'en ai racheté des plus gros, voilà, qui me servent pour le saumon ou pour ce que l'on veut, quoi, voilà. Tant que j'ai pas trouvé de grille, on va être obligé de faire un peu comme ça. Je cherche des grilles et je cherche, mais c'est relativement difficile parce que maintenant, toutes les plaques qui sont dans les frigos
sont généralement en verre. Voilà. Ensuite, j'ai percé et j'ai mis un thermomètre ici pour avoir la température. Pourquoi la température? Parce que c'est important de surveiller la température dans le sens où il faut faire du fumage à froid. Et ça, vous allez voir, c'est très important. Il y a un instant, je vous disais qu'un frigo, c'est isotherme. C'est comme une glacière. Donc, si c'est isotherme, ça peut très bien garder le froid, mais comme le chaud. Alors, et vous allez voir tout de suite l'intérêt d'avoir ce que j'ai juste en bas ici, là. Vous allez voir après, on va revenir là-dessus. Mon générateur de fumée. J'avais essayé au départ de mettre un truc, un machin, vous allez voir ce que j'ai dedans, en inox, et de mettre ma sciure dedans, et avec un petit ventilateur que j'avais mis dans la porte ici. Donc là, j'ai rebouché. J'avais fait un trou ici. Voilà, j'ai mis une petite grille pour que ça fasse plus propre, éviter les coupures avec les trous. Le ventilateur était là, ça fonctionnait, ça marchait super bien, d'accord. Petit ventilateur de PC, ça marchait super bien. Mais le problème, c'est que c'est isotherme. Et ce qui se passe, c'est que ça ventile super bien, ça fume super bien, mais vous montez très vite en température. Et vous pouvez monter jusqu'à plus de 60 degrés. Donc ce qui s'est passé là, voilà. Là, ça a fondu, ça a cloqué. Donc maintenant, du coup, je fais plus comme ça du tout. Je fais plus du tout comme ça. Je fais avec ce que j'ai à côté là. Je vais vous montrer ça après. Donc ça, je l'ai condamné, mais ça peut toujours être fonctionnel si je souhaite. Mais non. Donc, première chose à éviter, ça, c'est inutile, d'accord? Donc, moi, je l'ai fait, la connerie. Donc, comme on dit, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, inutile de vous emmerder clairement à percer votre porte et à mettre un ventilateur ici. Ça pourrait très bien marcher si, admettons, on voudrait faire du fumage à chaud, éventuellement. Mais dans ce cas-là, il faudrait à l'intérieur faire un encadrage en inox ou directement avec un dibon. Ça pourrait très bien aller aussi. Le dibon, c'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium en sandwich. Donc on pourrait éventuellement refaire l'encadrement à l'intérieur et tout ça. Ça pourrait très bien le faire. Mais non. Donc pour faire du fumage à froid, évitez ça. Ensuite, la glace, là, le carreau, je l'ai laissé. Parce que tout simplement, j'ai ma fumée qui arrive ici. Je vais vous montrer après. Et quand j'ai des aliments là, les aliments, souvent de fois, il y a pas du gras, mais enfin bon, il y a toujours un peu de gras, il y a toujours un peu de jus qui peuvent tomber, du sang, donc ça tombe dessus. Et ça évite de tomber partout. Et puis bon, ça, le verre est plus facile à nettoyer que ça. On peut voir que c'est taché. Il est propre. Là, il est propre. Il est désinfecté, il est assaini, il est nickel. Mais on peut voir que ça tâche. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Ça tâche même également les mains, la fumée. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai percé en bas, ici. Je vous montre ça. Donc ensuite, j'ai percé ici. Voilà. C'est du 32. J'aurais pu faire en 40, mais il n'y avait pas spécialement besoin. J'avais un tuyau de 32 qui restait là, que je ne me servais pas, donc j'ai fait comme ça. Également, là, en point haut, ici également. J'avais un petit trou existant, on ne le voit pas, il est caché. Voilà, si on le voit un tout petit peu, là, complètement à droite, je l'ai rebouché avec du silicone, c'était trop petit, les fumées ne s'évacuaient pas. Voilà. Donc ensuite, ça part là. Avec un système de tuyaux un peu, voilà, ça rentre dedans, ça sort là, voilà, et ensuite ça sort dehors, et ensuite ça sort ici. Ce qui fait que moi, de l'intérieur de la maison, eh ben, je peux voir directement si ça fume ou pas. Donc ensuite, c'est pour ça, très important de surveiller la température pour éviter de monter trop chaud, parce qu'autrement vous allez faire du fumage à chaud. Donc le ventilateur, c'est très bien, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes que je faisais le fumage, hein, avec le fumoir à mon ami Jérôme, on avait des soucis parce que ça s'éteignait souvent. Là, comme j'ai fait maintenant, là, comme ça, avec ça, voilà, le générateur de fumée. Donc, on a le tuyau qui est ici, on l'aperçoit ici, qui rentre ici. Donc ça, c'est une boîte qui est faite avec de la chute, hein,
que j'ai fait ma cuisine. Voilà. Donc, des chutes, clairement, vraiment, on s'embête pas. En bas, des bouchons tout simplement pour surélever. Voilà. Là, on peut voir qu'il y a un fil. Vous allez voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Donc, une boîte. Hein. Donc, on peut faire plus petit, on peut faire plus gros, mais enfin, plus gros, c'est inutile. Des petites charnières, voilà. Un crochet pour bien vraiment le maintenir fermé comme il faut. Voilà. Oui. Par le crochet, j'ai mis un crochet pour permettre vraiment de bien, on peut voir, voilà, de bien écraser le joint, que ça soit bien fermé. Hein. Parce que autrement, ça a tendance à sortir. Hein. Même si le joint est encore bon, ça a tendance à sortir. Ensuite, ça passe là, voilà. Donc ça communique avec l'intérieur, hein, d'accord. Voilà. Autour, un petit joint, les joints de porte classiques, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Moi j'ai ça, donc j'ai mis ça. Voilà. Et ensuite, dessous, j'avais ça parce que je sais pas si vous savez, mais bon, je fais les brocantes. Et puis je récupère aussi beaucoup. Des fois, il y en a qui savent pas, les voisins, tout ça. Tiens, j'ai ça, si tu sais pas quoi en faire, machin. Donc je te le laisse, machin. Bon, après tu verras, tu te débrouilles, voilà. Sinon, ça va à la poubelle. Donc je récupère tout le temps. J'avais récupéré ça. C'est en inox. Voilà. Petit machin à trous. Voilà. Et également une petite grille comme ça. Donc j'avais récupéré ça et ben franchement ça me sert vraiment bien parce que j'ai pas de serpentin. Et là j'ai acheté. Alors tout de suite je vais dire merci à mon ami François. Il se reconnaîtra, c'est un abonné. On se parle souvent sur Facebook. Voilà. Il m'a donné des très très bons conseils, ça j'en doute pas. Et les anciens ont souvent des bonnes idées. Donc moi j'avais eu l'idée de mettre un ventilateur, c'était très bien. Mais après le problème c'est que avec ce genre de ventilateur, pas celui-là, mais les ventilateurs de PC, soit on est en pleine puissance, soit ben, on n'a rien. Donc, moi je voulais comme un espèce de régulateur qu'on puisse réguler en fonction de comment que ça fume, quoi, en fait. Hein, parce qu'au départ, on va le mettre à fond pour que ça démarre bien. Et ensuite, on n'a pas spécialement besoin que ça tourne à fond, parce qu'autrement, ça monte très vite en température. C'est pour ça que je vous ai dit, vaut mieux avoir ce genre de caisse et ne pas mettre dans le frigo, parce que vous montez à plus de 60 degrés autrement. Et là, vous partez sur du fumage à chaud, et vous faites que des conneries, parce que c'est isotherme. Voilà. Donc ça tient très bien le froid, mais très bien aussi la chaleur. Et donc, avec ça, ça va super bien. Donc, là, donc j'étais parti sur un truc comme ça, pour en revenir. Et le problème, c'est que c'était pas salé, mais ça me convenait pas spécialement. Donc j'en ai parlé avec lui et il m'a dit attends, bouge pas, je t'envoie un lien. Et il m'a trouvé ça sur AliExpress. Donc encore merci à toi, l'ami. Ça m'a vraiment très très bien aidé. Et donc ensuite, je mets ça. Ensuite, je mets ça. Je mets ma sciure dedans. Et petite astuce au passage. Avant de mettre votre sciure, vous prenez un tout petit bout là, comme ça. C'est de l'alvéole d'œuf. La boîte à œufs, hein, comme ça, de la plaque. Vous en prenez un tout petit peu, vous mettez ça. Je ne vais pas l'allumer, hein, mais je vous montre juste. Hein. Et ensuite, vous mettez de la sciure, vous allumez ça, et juste avec le briquet. Hein, juste avec le briquet, ça va super bien. Fini le chalumeau, fini la bougie, fini tout ce que vous voulez. Et avec ça, ça va super bien, croyez-moi les amis. Voilà. Ensuite, vous allumez votre ventilateur, et là, vous allez voir, c'est super. Donc, pourquoi aussi j'ai voulu avoir un truc avec régulateur pour réguler vraiment la vitesse du ventilateur. Tout simplement, sur un live, pour ceux qui étaient là, bah, tant mieux, ceux qui n'étaient pas là, bah, tant pis. On pouvait entendre qu'avec l'ancien ventilateur que j'avais, le caisson, avec la fumée, ça respirait. Donc tout de suite, on va me prendre pour un fou. On va me dire, ah, qu'est-ce qu'il raconte encore? Oui, je vous assure, on entendait vraiment... Et avec par-dessous, parce que naturellement en dessous c'est ajouré. C'est ajouré pour pouvoir avoir l'air qui passe. Hein. Voilà, il y a un trou. Hein. Il y a le ventilateur, mais il y a un trou. Hein. Je sais pas, on va prendre ça. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. Vous pouvez voir que ça bouge dessous. J'ai mis une lame de couteau. Voilà. Lame de couteau. On peut voir.
Bah oui, parce que autrement, si c'est fermé, eh ben, naturellement, l'air ne peut pas passer. Je peux pas retourner parce que c'est bloqué. Voilà. Donc le câble passe par-dessous et ressort et arrive ici. Et ce qui se passait, en fait, c'est que tout simplement, le ventilateur allait tellement vite et tout ça que l'air avait du mal à s'échapper. Parce que, bon, là on est en 32. Il aurait fallu une section beaucoup plus grosse. Le ventilateur fournissait tellement, l'air avait du mal à s'échapper là, que bah, ça repassait par le trou ici. Voilà, parce que le ventilateur tournait trop vite. Et donc on avait vraiment cette impression, et on entendait vraiment que comme quoi ça respirait, et la fumée sortait par un coup comme ça. C'était vraiment impressionnant. Voilà. Donc ça venait de ça. Enfin pas celui-là, mais l'autre que j'avais avant. Donc maintenant je suis avec un régulateur comme ça. Et là, les amis, voilà. Donc là, je suis éteint. Là, ça s'allume ici. Vous pouvez voir. Voilà. Là, ça commence à tourner. Là, ça commence à tourner un tout petit peu. Là, je suis au minimum. Et voilà. Je sais pas si vous entendez vraiment. Voilà. Donc ça, je l'ai mis là, parce que pour le moment, je ne sais pas trop où le mettre. J'ai pas spécialement envie de le fixer dessus. Donc je l'ai mis là. C'est pas à la portée de l'humidité, c'est pas à la portée des enfants, c'est à la portée de personne. Donc et là, au moins, je peux, au départ, on l'entend, je pense. Hein. Voilà. Et on peut voir même... on va aller dedans avec un briquet. On va pouvoir voir. Donc le briquet marche. Hein. Voilà. Voilà, dès qu'on se rapproche. Voilà. Voilà. Je vous montre ça parce que voilà. Et on va aller dehors. Donc je referme ici. Donc on peut voir. Et dès que je me mets devant, voilà. Voilà. Donc qu'on me dise pas que c'est le vent. Oui, là je suis pas devant. Voilà. On voit bien que ça marche hein, quand même. Ça marche bien même. Il s'éteint pas, donc il n'y a pas de vent. Et là, dès que je me ramène devant, voilà. Voilà. Donc on a bien de l'air qui sort d'ici. Donc on peut éteindre. Hein. Donc pour reprendre depuis le départ, on va récapituler depuis le départ un petit peu les étapes. Oui, pour dire, c'est peut-être pas encore fini, je sais pas trop. Peut-être que je vais lui mettre un coup de peinture, je sais pas trop encore, on verra. Mais bon, c'est entièrement fonctionnel dans cet état-là. Donc, pour revenir depuis le départ, je suis parti d'un frigo. Tout simple, fonctionnel. J'ai viré le moteur, il n'y a plus du tout de moteur. J'ai mis un crochet pour bien vraiment que ça prenne bien le joint plaqué. J'ai fait un trou. J'ai mis le thermomètre, j'ai percé là, donc ça, ici en bas, inutile. D'accord? Faites pas la connerie que j'ai fait. Voilà. Je vais vous dire les conneries, enfin les conneries que j'ai fait, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc ça, vous pouvez le faire, ça, vous pouvez le faire, c'est important. Ça, inutile. Ensuite, faites-vous une caisse en bois. Caisse en bois, bien étanche, tout ça, vraiment, il faut que ça vienne forcer vraiment comme il faut là-dessus. Ensuite, une évacuation haute qui ressort dehors. Parce que pour moi, j'ai la maison qui est juste à côté et j'ai pas besoin de venir sortir dehors quand ça mouille pour voir si ça fume ou pas. J'ai juste le jet de fumée qui m'indique vraiment si ça fume ou pas. Voilà. J'ai peut-être une modification que je vais faire après par la suite, mais je sais pas trop encore. Je vais vous en parler à la fin.
Ensuite, bonne caisse, comme ça, et ensuite un serpentin. Serpentin, soit vous fabriquez vous-même, ou vous récupérez comme ça, ou je sais pas, enfin bon, ça s'achète également. Donc moi, pour le moment, ça va comme ça. Si jamais il y a une entreprise qui veut m'envoyer un serpentin ou un abonné, à la limite, il n'y a pas de problème. Voilà, pour le moment, moi, je vais faire comme ça marche très bien. Le but est que ça revienne le moins cher possible. À la fin, on va essayer de calculer un peu pour combien on en a eu. Voilà. Ensuite, ça passe par l'intérieur. Un ventilateur important. Alors le ventilateur, l'idéal c'est qu'il soit par-dessous et vraiment que ça souffle vraiment comme ça. Ça, ne pas le mettre à même le ventilateur parce que ça peut chauffer quand même. Hein. Si on arrive à monter à 60 degrés dans le frigo, c'est que quand même ça chauffe. Voilà. Ensuite, les fumées, quand on passe de là à là, rassurez-vous, vous êtes à peu près 25-26 degrés en fonction de la température actuelle. Voilà. Mais en ce moment, c'est à peu près sur ce qu'on est quand on a des températures à peu près à 5-6 dehors. Quoi. Voilà. C'est pour ça, vraiment, surveiller les températures. Hein. Ça, là-dessus, j'insiste vraiment. Voilà. Évitez vraiment de fumer directement avec un serpentin dedans. Évitez vraiment. Faut pas le faire. Faut pas le faire. Je vous ai montré, ça peut brûler enfin faire fondre les trucs. Et bon, c'est pas alimentaire. Enfin, c'est alimentaire un frigo, mais le fait que ça fonde et tout ça, ce n'est pas alimentaire. Donc à éviter. Voilà. Ne pas faire ça. Voilà. Ensuite, si vous pouvez trouver des grilles, trouvez-vous des grilles. Autrement, adaptez-vous comme vous pouvez faire. Voilà. Ensuite, moi j'ai mis une chaîne comme ça pour avoir tous mes crochets sous la main. Voilà. J'ai mis la sonde en haut, pas en bas, parce que tout simplement en haut, c'est où la fumée va être la plus froide. Voilà. Parce que forcément, si je le mets le plus près possible de la bouche d'arrivée, forcément les fumées seront naturellement beaucoup plus chaudes. Voilà. Donc la petite chaîne qui va bien pour naturellement mettre tous mes crochets ici et éviter qu'il y en ait de partout. Voilà. Et puis un point très important, n'hésitez pas à nettoyer très régulièrement votre fumoir. Voilà. Parce que quand vous fumez, en général, vous allez fumer. Moi, j'allume pas le fumoir, c'est pour juste un morceau de saumon. Hein. C'est même pas la peine, j'attends d'en avoir vraiment des quantités et le remplir. Et puis comme ça, voilà. Comme ça, ou, enfin le saumon ou autre chose. Hein. Voilà. Vraiment pas de l'allumer pour rien. Parce qu'une fois que vous allez l'allumer, vous allez fumer sur 12 heures à peu près. Et de toute façon, que vous fumez 12 heures ou vous fumez 4 heures, de toute façon, il sera sale. Donc, après, ça se nettoie facilement. La matière fait que ça a tendance à tacher un petit peu, mais ça se nettoie relativement facilement. Ça tâche, mais ça se nettoie facilement. Voilà. Ce qui est le plus chiant dans les frigos, c'est tout les petites cavités comme ça, machin, tout ça. Donc, à la base, c'est pas fait pour servir de fumoir. C'est fait pour être un frigo. Ils n'ont pas pensé à... Faudrait peut-être que... c'est qui ça? Faudrait peut-être que les concepteurs de machin, ils se disent, tiens, on sait jamais si un couillon qui veut faire un fumoir derrière, on va penser pour que... Non mais bon, voilà. Mais ça marche très bien. Après, bon voilà, faut un bon produit, une petite brosse, et puis mettre un peu d'huile de coude, et puis nettoyer ça régulièrement. Et après, vous avez un truc qui est vraiment propre et nickel. Voilà. Voilà. Donc j'ai rien à vendre. Hein. J'ai rien à vendre. J'ai pas de fumoir, j'ai pas de ventilateur, je n'ai encore moins un frigo, ni les crochets, ni rien, je vends rien du tout. Il n'y a pas de lien dans la description. C'est tout simplement un retour d'expérience par rapport au fumoir que j'avais avant, fumoir professionnel en inox que mon ami Jérôme m'avait prêté généreusement. Voilà. Donc par-dessus ça, j'avais dit voilà, bon, je ferai un fumoir. Et donc voilà. Alors moi, comme je le dis depuis le départ dans mes vidéos ou même dans ma vidéo sur le fumage, j'ai un abonné qui m'a gentiment répondu, il m'a dit que ma vidéo était très bien. Voilà. Après, il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Après, bon, c'est rare. C'est vrai que généralement, les gens disent plus facilement quand c'est pas bien, quand il y a des critiques et machin. C'est rare que les gens disent quand c'est bien. Et donc là, j'ai zappé son nom. Mais il m'a clairement dit que ma vidéo était bien, qu'il avait appris des choses dessus, que lui aussi, il avait un fumoir, il fumait. Et depuis peu de temps.
et que c'était bien expliqué, tout ça. Donc merci encore à toi l'abonné, excuse-moi j'ai oublié ton nom. Mais voilà, je lui ai dit que j'étais en train de terminer de monter la vidéo, voilà. Donc moi c'est juste pour vous faire profiter de mes astuces et surtout de mes conneries pour éviter que vous les fassiez, quoi. Voilà, parce que c'est très bien de montrer que le bien et donc alors c'est bien, voilà. Donc vous avez des fois vous regardez des vidéos, vous avez l'impression que les gens en fait ils font tout bien, quoi. Ils font jamais de conneries. Bah oui, parce que les gens ils osent pas montrer comme quoi ils font mal des fois. On fait mal des fois. Moi j'ai fait mal là-dessus et j'ai fait mal en mettant directement le truc à l'intérieur, le machin. Donc voilà. Donc moi je vous le dis tout simplement, ne faites pas ça. Vous allez faire des conneries. Voilà. Il n'y a pas de risque que ça prenne feu, parce que ça monte pas assez en température et tout ça, mais ça peut fondre. Donc bon, vaut mieux éviter. Mais voilà. C'est pour ça que le fait de mettre ça dedans, ça va très bien. Et en fonction après de la température que vous êtes, bah, après vous jouez avec votre potard et vous tournez en fonction de si vous voyez que ça descend un peu. Si ça descend en température, c'est que naturellement ça fume moins là-dedans. Donc vous pouvez remettre un petit coup et puis de toute façon vous allez le voir dehors. Hein. Ça va partir. Hein. Donc après ça sert à rien de faire fumer de malade. Hein. Moi j'ai vu ici là dans cette pièce, c'était en fumée, c'est un aquarium. Hein. J'allais en crever hein, tellement il y avait de fumée. Donc ça c'est nul. Ça, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Avoir un peu de fumée c'est très bien, mais ça sert à rien d'avoir une fumée de malade. Voilà. Mais bon, faut quand même avoir une fumée, quoi. Si on doit avoir un petit truc qui fume avec de la fumerole, je sais pas quoi là, ça sert à rien du tout. Hein. Faut quand même avoir de la fumée. Mais pas de trop non plus. Voilà. Donc, j'espère que mes erreurs vont permettre à vous soit de vous lancer, vous améliorer et surtout vous éviter à faire ça. Et surtout que voilà, avec c'est la chute, hein. J'ai rien acheté. Donc, financièrement, pour combien j'en ai eu? Donc, les crochets, je les avais déjà. Donc, j'ai pas eu besoin de les acheter. Le thermomètre, je l'avais déjà. J'ai pas eu besoin de l'acheter. Un thermomètre comme ça coûte 3 €. J'ai acheté dernièrement le ventilateur, ça m'a coûté 10 €. Le frigo, je l'ai acheté, ça m'a coûté 18 €. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la déchetterie, il n'y a rien. Enfin, si, il y en a, mais on n'a pas le droit de récupérer. Voilà. S'il y en a, ils arrivent à récupérer, tant mieux pour eux. Moi, c'est même pas la peine. Ici, tu récupères rien du tout. Rien. Moi, ici, dans le coin, je suis surveillé. C'est même pas la peine. J'ai demandé plusieurs fois, donc ils me surveillent maintenant pour éviter que... C'est pas du vol. J'appelle pas ça du vol. À partir du moment qu'on n'est pas dans la benne, hein. C'est sur le côté, donc voilà. Ou autrement, il faudrait vraiment surveiller qu'il y a quelqu'un avec un frigo qu'il sort de sa voiture, vraiment lui prendre dans les mains, quoi, limite. Et là, on aurait droit. À partir du moment où c'est soit dans les bennes, de toute façon, les bennes, c'est interdit, mais à côté et tout ça, on n'a plus le droit, voilà. Alors si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui travaille dans une déchetterie, vous êtes bien avec quelqu'un et tout ça, profitez-en, mais autrement c'est même pas la peine. J'ai essayé de mettre des annonces sur Facebook et sur le Bon Coin, rien à faire. Donc malheureusement j'ai été obligé d'acheter un petit frigo qui était fonctionnel et de le mettre hors fonction. Et c'est dommage parce que c'est vraiment du gaspillage, quoi, sachant qu'il y a des frigos qui sont en train de pourrir des fois chez des gens. Enfin bon, c'est comme ça, on va pas revenir là-dessus, mais ça me gonfle de voir. Voilà. On n'est pas là, on va pas sur l'écologie. Hein. Enfin bon, mais les déchetteries c'est comme ça maintenant. Donc j'ai acheté un frigo de 18 €, un thermomètre que j'avais déjà qui coûte environ 3 €. Voilà, le ventilateur qui coûte une dizaine d'euros. Quelques morceaux de tuyaux, des manchons là-bas, j'ai dû en avoir pour 10 €. Donc on est largement, les crochets, on est à un peu moins de 50 € à peu près. Voilà. La petite grille de devant que j'ai dû payer 5 € je crois. Et c'est tout je crois. Hein. C'est tout parce que le reste, ouais bon. Voilà, parce qu'après le reste c'est de la récup. Donc pour une cinquantaine d'euros, voilà, à peu près, vous pouvez arriver à vous faire un fumoir. Voilà.
Sachant qu'au départ j'avais essayé avec un ventilateur de PC, de la récup, ça n'a pas marché. Enfin ça a marché, mais le problème c'est qu'on ne pouvait pas régler l'intensité, c'était toujours à bloc. Voilà. Donc voilà. Bon voilà les amis, je viens juste de finir ça. J'ai pas encore tourné les autres plans, enfin au moment où vous voyez ça, j'ai pas encore tourné les explications de tout ça. Je fais un peu dans le désordre, mais pour vous ça sera dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Donc pourquoi je fais tout de suite cette prise de vue? Parce que je viens juste de terminer. Et donc on a une température qui est assez correcte. 9 pour commencer. Je sais pas si vous voyez, mais avec le contre-jour, ça fume. Voilà, je sais pas hein, si vous voyez vraiment bien. Voilà, on peut voir un petit peu. Ça fume. Voilà. Donc ça, c'est rien. C'est du. On va le nettoyer après. Donc ça monte petit à petit. Donc ça, c'est le générateur de fumée, comme je vous ai expliqué avant. On peut voir qu'il n'y a pas spécialement de fuite. Enfin, quoique il y a. Voilà, on peut voir, il y a un peu de fumée, mais c'est pas méchant. Il n'y a pas spécialement de fuite au niveau des contours. Il y a un peu de fumée dans la cuisine, mais rien de trop méchant. On peut entendre que ça tourne, le ventilateur est allumé. Et là, ce qu'on va faire, c'est pour ça que je fais cette prise de vue vite fait, sachant que je vous ai pas tourné les explications déjà de tout ça. La preuve, hein, j'ai même pas nettoyé là. Enfin bon, on est encore en chantier, sachant qu'après ça va être peint. Donc je sais pas si au moment que je vais finir la vidéo ça sera peint ou pas, je sais pas. Donc voilà, enfin bon, c'est dans le désordre, mais pour vous ça sera dans l'ordre. Donc on va déjà ouvrir là. On peut voir que la température monte petit à petit. Voilà. On va d'abord ouvrir là. Je vous rassure, il n'y a rien qui est en train de fumer dedans. C'est juste un essai. Et après on ouvrira là. Pourquoi? Parce que déjà je vais voir la fumée qu'il y a dedans. Vu comment que ça sort dehors, à mon avis, il y a de la fumée. Et après on ouvrira là. Et là l'avantage, c'est que dedans, ça doit être plein. À crever de fumée. Mais c'est surtout que ça doit bien être rouge. Voilà, parce qu'avec le ventilateur qui tourne, après à voir si le ventilateur, on n'est pas obligé de le mettre en permanence aussi. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas une température qui va monter trop fort, trop haut. À différence si la sueur serait dans le frigo. Parce que j'ai essayé et le frigo est tellement hermétique, hein, c'est hermétique un frigo. Hein. Ça sert à ça, à garder le froid. Donc ça garde le froid, ça fait comme une glacière, ça peut garder également le chaud. Et le problème, c'est que on cherche pas des températures trop élevées. Donc on va ouvrir ça. J'avais mis un crochet. Voilà. Là, à mon avis, voilà, on a quand même de la fumée. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, il y a quand même de la fumée. Donc j'ai... Je vous confirme, ça fume. J'ai un ventilateur qui est là. On peut voir, il ne tourne pas. Hein. Voilà. Il n'a pas besoin. Mais je l'ai mis si jamais, des fois, on souhaiterait directement mettre un machin ici. Voilà. On peut voir que ça fume. Voilà. Dans le reflet. Voilà. Je sais pas si le rendu de la fumée, vous le voyez bien en vidéo, mais... Putain, c'est... Voilà. Et là, maintenant, on va ouvrir là. Alors, par contre, je vais mettre mon pull sur la tronche, parce que là... Voilà, on peut voir que ça bombarde hein, quand même, hein, avec le ventilateur qui est dessous. On va débrancher et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai débranché. Voilà, je pense que... Voilà. Donc ça permet... Donc on a une température... Hop là... de 10,5. On voit très mal. Voilà, un petit peu avec la lumière. 10,5. On va laisser un petit peu comme ça, voir, ça va se continuer de se consumer tranquillement. Le ventilateur peut être très bien pour générer beaucoup de fumée au démarrage. Et vraiment pour lui donner un petit coup de boost.
éventuellement ça peut, avec ce genre de produit, on voit qu'on est sur du copeaux, je vous avais déjà présenté ça. Ça peut peut-être permettre de vraiment bombarder un peu plus. Et l'avantage, c'est que là, on a juste la fumée qui passe, là, comme ça. Et la chaleur, d'après ce que je vois, ne grimpe pas trop fort. Donc ça, c'est très bien. Voilà, ça permet de générer une fumée froide, sans forcément avoir trop de température. Donc voilà pour ça. Mon joint autour a l'air plutôt correct. Voilà. Bon, bah, on va continuer à suivre ça. C'est une petite boîte très simple. Et puis après, je sais pas si je vais mettre un système Venturi par ici. Je pense. Donc système Venturi, là, il y aurait juste à faire un petit trou. Soit ajouter une pompe à air. Et puis pour pousser un peu l'air dedans et bah, faire un système Venturi, quoi. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur internet. Ça permet vraiment de bombarder beaucoup plus. Voilà. Bon, allez les amis, je vous laisse là et il va peut-être falloir que je tourne les premiers rushs sur tout ça, quoi. Parce qu'au départ, je vous avais présenté ça, mais en fait, je vous ai pas présenté ça, je vous ai pas présenté ça, rien de tout ça, voilà. Donc maintenant, il va falloir que je vous explique un peu tout ça. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, c'est dans les commentaires que ça se passe. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et très important, la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Voilà. Sinon, bah, le problème, c'est que vous allez rater des vidéos, quoi. Et il y a sûrement des vidéos intéressantes qui vont venir. Je dis ça, mais je dis rien. Après, je sais pas. Hein. Si, je sais, en fait. Il y a des bonnes vidéos. Voilà. Je ne vais pas vous dire qu'il y a de la merde qui va arriver, parce qu'autrement, vous n'allez pas vous abonner. Mais si, il y a des bonnes vidéos, cuisine, rando, sur des projets aussi pour cet été. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Des vidéos pêche également. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, bah, le pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, hein, moi j'aime bien vous lire. Donc sur ce, n'hésitez pas, pour être autonome, à fumer votre viande, à faire des conserves et tout ça. Vous allez voir, en plus c'est bon. Et puis il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, donc vous pourrez même éventuellement fumer pour vos amis, votre famille et tout, et vous allez voir, c'est super bien. On apprend beaucoup de choses, même si des fois c'est casse-couille. Donc n'hésitez pas à fumer, et puis bah, sur ce, salut, à la prochaine les amis, salut.